Plus du bois, il est tout défibré, il n'y a plus du tout de résistance mécanique. Parce que d'un bout de bois de 20 cm, ça ne devrait pas casser comme ça juste en l'abattant. Effectivement, on a coupé un certain nombre d'arbres cette année. On est à plus de 300 arbres depuis ce printemps là, sur Yzeure. Autant l'année dernière, on avait comptabilisé 200 arbres sur tout l'ensemble de la ville. Il y a 2 ans, on était quand même à une centaine. Donc effectivement, on a de nombreux arbres qui dépérissent. Les raisons, c'est l'âge de l'arbre. On voit ces peupliers par exemple ici qui arrivent à maturité. C'est des arbres, il n'y a pas que le peuplier, mais il y a d'autres essences. Mais le peuplier, entre autres, autour de 30-40 ans, l'arbre il commence à être mûr. On a les arbres qui commencent à fatiguer. On a justement du gui, des plantes parasites qui arrivent à s'installer sur ces arbres et qui les fragilisent encore un peu plus. L'autre raison, c'est les aléas climatiques qu'on a eu ces dernières années, notamment la sécheresse qui nous pose de gros problèmes ces dernières années, notamment cette année. Le peu d'eau qu'on a en surface, donc ça va, les racines vont rester en surface, elles ne sont pas forcément en profondeur et ça va le fragiliser. Quand on a des coups de vent importants, on a beaucoup de déracinement sur des arbres. L'eau n'arrive plus à véhiculer jusqu'à la cime des arbres. Plus l'arbre a soif, plus il va être fragile, plus il sera sensible et beaucoup plus de risques vis-à-vis de la casse par des vents violents, etc. Les épisodes neigeux qu'on a eu en octobre 2018, qui eux, la neige est arrivée pendant que la végétation était encore en place au mois d'octobre, les feuilles étaient là, des branches qui ont cassé par le poids de la neige. Et du coup, elles ont cédé et c'est des ouvertures à tout ce qui est parasites, alors comme les champignons, des champignons pathogènes qui vont s'installer donc sur les blessures et qui vont se développer sur l'arbre et le fragiliser encore plus. Au niveau des pins, la chenille de processionnaire du pin, on le sait, qui viennent manger donc toutes les épines, les feuilles du pin. Et à un moment donné, quand on a trop de chenilles, l'arbre commence à s'appauvrir et à s'affaiblir et à mourir. On a posé des pièges à phéromones au mois de juin. Ces pièges donc, vont attirer les mâles et qui permet de limiter la reproduction donc, du papillon et donc de limiter donc, la population. On a l'autre méthode, au mois de février, on met des colliers autour de l'arbre. Lors de la procession des chenilles, les chenilles vont descendre dans une goulotte au niveau de l'arbre où on aura mis un sac rempli de terreau. La chenille va se nymphoser donc dans le sac, mais elles seront pris au piège et donc ça permet quand même de limiter une grosse population de chenilles. L'autre solution, c'est d'intervenir sur les arbres. Alors on intervient régulièrement nous avec les nacelles, tout ce qui est cocon qu'on voit sur les hauteurs des arbres, tout ce qu'on peut, on les supprime et ça permet de limiter aussi la population. Donc on intervient 3 fois sur les chenilles. Au niveau des arbres en général, on va essayer de recenser tous les arbres malades qui sont des branches qui sont cassées. On va les couper, avoir une coupe beaucoup plus nette, permettre une meilleure cicatrisation de l'arbre. On sait qu'un arbre, quand il est mal taillé, c'est des risques des ouvertures aux propagations de maladies cryptogamiques. On a aussi tout ce qui est plantes parasites, le gui. C'est des plantes qui vont se développer sur des arbres un peu fragiles
un peu fatiguées, des branches mortes, donc ça il faut essayer de les supprimer. Il y a des interventions régulières à faire. Dans des parcs où c'est qu'on a beaucoup d'érables, en ce moment la maladie de la suie va se développer. De plus en plus, si un érable est touché, on a les autres autour qui sont... Donc quand on a une seule essence, c'est en diversifiant qu'on arrivera à limiter la propagation de telle ou telle maladie, quoi. On va essayer de définir avec des spécialistes. Alors on fait intervenir nous sur la ville d'Yzeure des personnes spécialisées en élagage, en abattage, qui vont nous faire un réel diagnostic sur la santé des arbres. Et en fonction de la présence de tel ou tel champignon, ils vont pouvoir déterminer si l'arbre risque de dépérir ou pas. Et s'il y a un risque, on va être obligé de l'abattre et on essaie de se conforter avec les conseils de ces spécialistes. Des attaques de champignons, deux champignons différents, et des attaques d'insectes, deux insectes différents. Donc il y a les capricornes qui font ces gros trous, et ça va être un scolite qui fait des plus petits trous ici. Mais pareil, s'il n'y a pas beaucoup d'insectes, c'est pas dramatique. S'il y en a plus, ça devient plus compliqué. Il y a des champignons, suivant les champignons lignivores, il y en a qui font ce qu'on appelle la pourriture blanche fibreuse, c'est-à-dire qu'ils défibrent le bois, c'est un peu ce qu'on a vu sur les peupliers qu'on a abattus. Il y en a qui font de la pourriture rouge cubique. Alors, sur le principe, ça fait la même chose, hein, c'est que le bois pourrit, sauf que ça agit pas pareil en fait. Ça agit pas, ça dégrade pas le bois de la même façon. Mais ça enlève de la résistance mécanique à l'arbre. Parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un arbre, il y a tout le bois de maintien qui est au milieu, qui est en fait du bois mort. Et l'arbre vit grâce à l'aubier. L'aubier, c'est la partie extérieure de l'arbre. C'est la seule partie vivante et c'est ce qui permet d'alimenter l'arbre. C'est là où circule la sève brute et la sève élaborée. Donc l'aubier peut encore être bon, la sève circule, on croit que l'arbre est en bonne santé, sauf que tout le bois de cœur, tout le bois de maintien peut être pourri. Et là, on croit que l'arbre est sain et en fait, il peut s'effondrer sous son propre poids ou au moins de coups de vent parce qu'il n'y a plus du tout de bois de maintien à l'intérieur. Donc c'est ça qu'il faut arriver à déceler. Ça fait plusieurs décennies, on avait l'habitude de ramasser tout ce qui est déchets de tonte, tout ce qui est feuilles au pied des arbres pour garder une propreté dans les parcs. Et on s'est aperçu qu'en ramassant les feuilles, en ramassant les déchets de tonte, la plante n'a plus d'éléments pour se nourrir, des éléments minéraux qui sont utiles pour l'arbre. Et on a depuis plusieurs années investi en système de mulching et on laisse systématiquement maintenant les feuilles au pied des arbres. On les broie avec le mulching, on laisse les déchets de tonte, hein, on les coupe plusieurs fois, donc tous les 10 jours, hein, pour couper finement l'herbe. Ça permet de se décomposer, décomposer la matière organique qui va pouvoir, à son tour, se décomposer en éléments minéraux qui sera utilisé par la plante. Au niveau des jeunes, tout ce qui est jeunes plantations, on va essayer aussi d'entretenir nos cuvettes. Nos cuvettes d'arrosage. Les cuvettes d'arrosage, il faut savoir qu'un arbre, il faut entre 150, les 3 ou 4 premières années, il faut entre 150 et 200 litres d'apport en une seule fois, échelonné sur 6 à 7 fois dans l'année, dans les périodes chaudes. Donc il faut vraiment qu'on entretienne la cuvette de plantation pour apporter un maximum d'eau en une seule fois, tous les 3-4 semaines à peu près, pour pouvoir permettre un meilleur arrosage. Un arrosage régulier tous les jours, c'est pas intéressant pour un arbre si on arrosait 30 litres. Il faut vraiment un gros arrosage pour que l'eau pénètre vraiment au niveau des racines. Il y a également quelque chose d'important, c'est la taille. Il faut vraiment qu'on choisisse maintenant les essences adaptées au site. On ne doit pas venir tailler un arbre, parce que plus on taille un arbre, plus on va le fragiliser, plus on va lui donner des ouvertures aux parasites. Et c'est ça qu'il faut qu'on évite de faire. On le voit dans les écoles, on intervient régulièrement dans les écoles parce qu'on a mis des arbres un peu trop grands, à fort développement. On a peur qu'une branche tombe sur les enfants, donc on va les couper. C'est pour ça qu'il faut qu'on essaye d'intervenir. Il faut vraiment choisir l'essence. Donc dans les écoles, on va choisir des arbres à petit développement et dans les parcs, on pourra se permettre d'avoir des arbres à plus grand développement. Ici, vous avez des pousses d'acacia. C'est des semis naturels et on s'aperçoit que c'est pas forcément un arbre qui aura une durée de vie importante,
Mais ça, on sait que cet arbre va s'acclimater. Au lieu d'aller planter des arbres qu'on fait venir de pépinière, on va préserver, par exemple sur ce lot-là, on va préserver un arbre, un petit jeune arbre qu'on va protéger et qu'on va le conduire. Et qu'on va plus tard, ça va pouvoir permettre de végétaliser, de faire une petite micro-forêt. Et on l'a dans les parcs comme à Panloup, où c'est qu'on a beaucoup d'acacias, des chênes aussi qui vont en semi-naturel et qui vont pouvoir se développer et qui seront, ça peut être intéressant pour l'avenir. On va essayer de tenir compte également sur ces parcs, on va essayer de tenir compte des origines des parcs. On voit ici, on est dans le parc du Danube, c'est une ancienne pépinière, la pépinière Trèves. On va essayer de faire une ressource dans ce parc comme il était auparavant. Donc on va replanter des jeunes arbres, tout jeunes, comme des sillons, pour permettre d'avoir une réserve pour d'autres sites, dans d'autres parcs, où c'est qu'on va pouvoir réaménager d'autres secteurs. Donc on laissera les arbres pendant plusieurs années, et puis on les arrachera, on fera de la transplantation. Et c'est histoire de faire une réserve au fur et à mesure, et de planter régulièrement, comme c'était le cas auparavant, quoi. Voilà. Vous êtes une nouvelle élue avec une nouvelle délégation, le développement durable. Quels sont les grands chantiers que vous envisagez durant ce mandat ? Donc c'est une vraie opportunité de pouvoir travailler exclusivement sur cette question au sein de notre commune. Donc il y a une prise de conscience sur la transition écologique qui est une question à part entière, et les collectivités ont vraiment une clé de solutions par rapport à tous les enjeux qui se présentent à nous. Le développement durable, la transition écologique couvre un nombre de domaines assez importants. Donc on a déjà évoqué les arbres, donc il y a la revégétalisation, il y a la préservation et le développement de la biodiversité. Il y a également la question paysagère qu'il faut pouvoir continuer à travailler, la question des économies d'énergie qui couvre également le champ de cette délégation. Nous avons également le traitement des déchets, des questions qui vont se poser à nous de valoriser les déchets que nous produisons, et toutes ces questions nous voulons les travailler également avec les citoyens. Il y a l'aspect technique, mais il y a également l'aspect prise de conscience et travailler avec la population, donc avec l'idée de pouvoir mettre en place à moyen terme des ateliers du développement durable où chaque citoyen serait acteur de la transition écologique à travers les possibilités que lui offrent les compétences municipales.